me calme. C'est trop grave. Je vais régler le problème, Elliot. Il n'aurait jamais dû y en avoir. Quel genre de commerce voulez-vous faire? Je n'ai rien à voir là-dedans. Je ne serais pas ici si c'était le cas. Vous savez ce qui se passera si la presse vient à découvrir que je m'offre les services d'une de vos filles? Vous perdrez votre femme? Non, avant tout, je perdrai mon travail. Rentrez chez vous sans crainte. Je vais tout arranger. Dis-moi, Isa, tu es devenue très gourmande. Je veux qu'on puisse acheter des souvenirs quand Michel et moi on sera au Japon. On ne vend pas de souvenirs là où tu vas aller. Oh, il n'a pas payé? Le chantage est un peu particulier ce soir, c'est à toi de payer. Et puis quoi encore? Les hommes comme Elliot Hammond peuvent toutes nous faire disparaître. Alors je veux savoir avec qui tu as été photographié, je veux savoir où sont les négatifs et par-dessus tout, je veux savoir d'où est venue cette idée lamentable et stupide. Je n'ai pas l'intention de te répondre. Descends vite. Elle ne respire plus. Ah, si tu veux, je te prête ma laque. Tous les matins, quand je me réveille, j'ai des pellicules sur les épaules. Est-ce que je perds mes cheveux? Les cheveux, non. La tête, sûrement. Non, écoute, ils sont presque tous chauves dans ma famille. Le crâne de mon oncle Tommy est une vraie piste d'atterrissage. Ah oui? Mon oncle, lui, a encore tous ses cheveux, malgré son âge. T'as pas de chance, vieux. Eh, où vas-tu? J'ai rendez-vous. Et tu y vas comme ça? Eh bien, je voulais mettre ma robe haute couture, mais je l'ai prêtée à Madonna. Non, non, je veux dire que tu as l'air différente. Tu es ravissante. Seulement, d'habitude, disons que tu t'habilles d'une autre façon. Parce que d'habitude, je ne me change pas ici, mais c'était ça ou arriver en retard. À demain. Tissy a vraiment peur de perdre ses cheveux? Ouais, ça fait des semaines que je nourris ses craintes en lui conseillant des shampoings et différentes lotions. C'est fou comme il marche. Je suis ravi que vous ayez autant de temps libre. À ce propos, lieutenant, vous avez pas peur de perdre les vôtres? Non, ils sont tellement courts que je ne m'en apercevrai même pas. Trouvez quelqu'un d'autre. Les unités qui patrouillent dans le secteur, corps échoué sur la plage près du poste de sauvetage 12. Un PB1, on n'est pas loin, on y va. Ici un PB1, on a besoin d'une ambulance. Et faites venir un médecin légiste sur la plage. Bien reçu, un PB1. On ne la connaît pas, elle n'a jamais été fichée. Il a dû s'écouler 6 ou 8 heures avant qu'on ne la trouve. Quelle est la cause du décès? D'après l'analyse de sang, elle avait pris pas mal d'alcool et de drogue, mais c'est une blessure à la tête qui l'a tuée. On dirait qu'elle a fait une chute avant d'être balancée à l'eau. Allez vérifier l'activité de tous les bateaux de la baie la nuit dernière et si elle a été portée disparue. Entendu. Bonjour, excusez-moi.
Est-ce que je pourrais parler à votre chef? Allez voir le lieutenant Palermo. Merci. De rien. Vous êtes Hélène Bracken? Oui, exactement. Ah, vous savez, vous étiez vraiment bien dans ce film avec Bruce Willis. Celui où vous mourrez au début. Oh, c'était un petit rôle, mais déterminant pour l'action. Voulez-vous m'excuser? Je vous en prie. Oh, et dans votre premier film, vous étiez super. Vraiment super. Et c'était surtout le costume qui était super. Enfin, ce qu'il en restait. Salut. Salut. Qui lui a envoyé ces fleurs? Celui avec qui elle est sortie hier soir. Et elle a dit à Cory qu'il avait de belles petites fesses. Ouais. Et alors? Alors c'est signe qu'une femme craque à fond sur un type. Ce soir, ils vont dîner à la terrasse de l'océan. Lumière tamisée, clapotis des vagues. Ils feront l'impasse sur le dessert. Oh, mais j'y pense, tes cheveux sont beaucoup mieux aujourd'hui. Plus vigoureux. Des canons. Avez-vous porté plainte? Non. Ça fait à peine 3 semaines et c'est déjà arrivé avant. Mademoiselle Bracken, votre sœur est majeure. Je crains de ne pas pouvoir vous aider si elle a de mauvaises fréquentations. La jeune fille que vous avez retrouvée morte sur la plage ce matin pourrait être Michel. D'accord. Je suis sincèrement navré, mademoiselle Bracken. Ce n'est pas Michel. C'est sa colocataire, Heather Robinson. C'est trop affreux qu'elle se soit noyée. Je suis désolée, Michel. Heather avait trop bu et elle est tombée du ponton. Je sais que vous étiez proches, alors on annule tout jusqu'à ton départ pour le Japon la semaine prochaine. Et ne t'en fais pas, on va trouver quelqu'un pour t'accompagner. Une fille divertissante. Avant que j'oublie. Monsieur Singletary s'est beaucoup plu avec toi l'autre soir. Si tu continues à lui plaire comme ça, tu finiras par devenir sa partenaire préférée. Et attitrée. Maintenant, va te reposer. D'accord. Ce sont les affaires de Heather. J'ai trouvé ça sous son matelas. Bon, et pour Michel? J'ai fait une fouille rapide de sa chambre. Rien du tout. Tu vas la surveiller. Et si elles étaient de mèche, je veux le savoir. Très bien. Ah, c'est dingue. Parmi toutes ces femmes, bonjour, il n'y en a pas une pour toi. Tu vas encore me présenter une copine à toi? Non, je veux voir ce que tu ferais si tu rencontrais la fille de tes rêves. S'il te plaît, Victor. J'espère que tu ne te contenterais pas de faire la tête si un rival essayait de te la piquer avec des fleurs. Ça se voit tant que ça? Oh, oui, comme le nez au milieu de la À figure. toutes les unités patrouillant dans le secteur du mont-piété de Jettles. L'alarme silencieuse a été déclenchée. Ici un PB1, on y va, on est tout prêt. La course c'est terminé. C'est quoi ça? Il n'y avait plus de montre en or? Allez, en route. William McKenna Jr. 17 ans, première arrestation. Et tu ne sais pas? Quoi? C'est toi qui vas subir la fureur de son père. Il y a une piste qu'on veut suivre. Dès qu'on aura trouvé quelque chose, on vous contactera. Elles partaient rarement l'une sans l'autre. Si Heather est morte, Attention à ne pas aller trop vite. Shannon Draper, ça vous dit quelque chose? je sais que c'est la Madame Claude des vedettes. Elle a payé pour résilier le bail de l'appartement de votre sœur. Insinuez-vous que Michel est une call girl? On n'aime pas les conclusions hâtives. Mais c'est ma sœur! On mène notre enquête, mademoiselle Bracken. Dès qu'on aura localisé votre sœur, on vous appellera. Merci. Ton père a dit qu'il venait.
Vous êtes Alan Jenkins? Je vous appelle de la part de l'officier Chris Kelly. Elle va devoir aller en patrouille toute la soirée et elle regrette d'avoir à annuler votre dîner. Moi? Je suis son équipier, l'officier Delto. Je lui dirai. Oui, au revoir. Il y a des visiteurs avec des plaques dehors. Des inspecteurs? Non, des flics à vélo. Détruis ça. Je vous en prie. Veuillez me suivre. Savez-vous ce qui nous amène ici? Je prie pour que la jeune fille que vous avez trouvée ne soit pas Heather Robinson. Si, malheureusement. J'ai plusieurs questions. La première, pourquoi vous ne nous avez pas contactés? Écoutez, si je devais vous contacter chaque fois qu'une de mes pensionnaires a envie de découcher, on devrait installer un téléphone rouge entre nous. Madame, tout porte à croire que la mort de Heather n'est pas accidentelle. On l'aurait tuée? C'est une possibilité, d'où l'importance de reconstituer les derniers moments de sa vie. Savez-vous avec qui elle était hier soir? Non, pas personnellement, mais je suis sûre qu'une des filles saura vous le dire. Peut-on parler à son ami Michel Bracken? Une seconde. Michel? Ces policiers ont des questions à te poser sur Heather. Oui? Avez-vous une idée de ce qu'elle faisait à la marina hier soir? Elle était déjà sortie en mer avec un homme il y a plusieurs jours. Connaissez-vous son nom? Oh, je suis désolée, elle ne me l'a pas dit. Une dernière chose. Hélène s'inquiète pour vous. Alors passez-lui un coup de fil. Dites à ma sœur que si je meurs avant elle, qu'elle ne vienne pas à mon enterrement. Si vous voyez autre chose... Bon, alors, j'attends. Tu vas me dire ce qui t'a pris. Merci de m'avoir appelé. Pas de problème, on vous téléphonera très bientôt. Comme c'est ton premier délit, tu devrais t'en tirer. Si tu ne refais pas de bêtises. C'est promis. Croyez-moi, il n'est pas prêt d'en faire. J'ai eu votre message. Qu'est-ce qui se passe? Venez avec moi. Entendu. Ça vous dirait de jouer les espionnes? Comment a fait Chris pour y échapper? Elle est venue avec moi chez Shannon Draper. Attendez, pour la crédibilité de l'histoire, qui va être mon mentor? On va aller régler ça immédiatement. Lieutenant, êtes-vous sûr que je ferai l'affaire? Je crois que vous serez parfaite. Margot Reese, Cory McNamara. Salut. Bonjour. Alors, vous avez besoin de cours intensifs sur la vie facile? Je crois, oui. J'ai coffré Margot plusieurs fois avant de la convaincre de se recycler. Il m'a encouragée à démarrer cette affaire. Je lui suis reconnaissante. C'est une façon de le lui prouver? Cory? Je regrette, lieutenant. Une petite question. Ça va faire partie des cours pour l'examen de sergent, lieutenant? Oui, si vous réussissez l'oral. Margot? Désolée. Bonsoir. Vous avez retrouvé Michel? Votre sœur va bien, mademoiselle Bracken. J'en conclus qu'elle n'a pas bondi de joie en entendant mon nom. Oh, elle a bondi, oui, mais pas comme vous l'auriez souhaité. On m'a dit que Shannon envoie ses filles dans d'autres pays. On nous l'a dit aussi, mais... S'il vous plaît, vous devez lui interdire de s'en aller. Il paraît que des milliardaires et des hommes d'affaires étrangers réduisent ses filles en esclavage. On étudie le dossier Shannon Draper. Avec un peu de chance, on pourra sortir votre sœur de cette galère. Si j'allais la voir, si je lui parlais... Ça, certainement pas. Je sais que c'est dur d'attendre. Mais vous devez nous faire confiance. Entendu. Alan, je suis désolée d'être en retard. Où est Alan? Il n'a pas pu venir. Et comment le sais-tu? Il me l'a dit. Tu as annulé mon rendez-vous? Je t'en offre un autre. Comment as-tu eu le culot de me faire ça? Voudrais-tu t'asseoir? Et pourquoi donc? Pour qu'on discute. On discute toute la journée. Pour qu'on discute de tout ça. Et qui t'a donné le droit de te mêler de ma vie privée? J'ai couru le risque. Mais peut-être que j'aurais dû réfléchir. Peut-être. Peut-être. Tu en veux?
J'ai du mal à le croire. Ton attitude est celle d'un macho. Tu sais ce que tu es? Tu es égocentrique, menteur et manipulateur. Tu crois vraiment que je préfère ta présence à celle d'Alan? Du vin? Jamais je te pardonnerai. Je sais. C'est la pire des choses que quelqu'un ait osé me faire. Oh, je sais. Je te déteste. Je te déteste vraiment. Oui, je sais. C'était pas trop mal, hein? Non. C'était même bien. On a été excellent. Oui. Et pourtant, tu t'en vas. Exact. Ça n'a vraiment aucun sens. C'est beaucoup mieux comme ça. Ça n'a aucun rapport avec le travail. Comment le sais-tu? Parce que si c'était le cas, tu me dirais que ce serait forcément très mauvais pour notre carrière et que si Palermo l'apprenait, il nous muterait et que tu ne veux pas que je m'inquiète à chaque fois que tu poursuis un criminel. Tout ce que tu as dit est vrai. C'est possible, mais ça t'a pas mal secoué. T'as donc si peur d'être heureuse? Tu crois peut-être que ça me plairait de perdre mon meilleur ami? Ah, aucun danger, crois-moi. Détrompe-toi! Chaque fois qu'on veut mélanger le sexe et l'amitié, c'est l'amitié qui en sort écorchée. Le sexe est une chose, et l'amour en est une autre. L'un de nous deux doit penser très clairement à tout ça. Pourquoi? Pourquoi, s'il te plaît? Laissons la raison de côté. Parlons plutôt de ce que je ressens, et parlons de ce que tu ressens. Et qu'est-ce qu'on ressentira dans 1 an ou peut-être 2? Si pour une raison ou pour une autre on se sépare, dis-moi ce qu'on pourra conserver, hein? Rien du tout. On ne sera ni amis ni amants. Ah, on aura tout gâché. Ah, je ne sais pas toi, mais moi je n'ai pas du tout envie de courir ce risque. Je fais vraiment ça pour nous deux. Je ne peux pas t'en remercier, désolé. Ce sera très réussi. Je sais. Ça va, Eddie? Oui, je vais bien. Du vin blanc, s'il vous plaît. Je m'appelle Michel. Corps. Je ne vous ai jamais vu. Vous êtes une ancienne employée? Disons que j'espère plutôt faire partie des nouvelles. Si je peux me permettre, ça vous plaît de travailler ici? À votre avis? Michel, sois mignonne, va aider Cindy à se maquiller. Elle s'imagine qu'elle doit en mettre une tonne pour plaire. Ravie de vous connaître, Cory. Cory Summers, une de vos admiratrices, mademoiselle Trapper. Et Edgar semble être devenu l'un de vos fans. C'est rare de le voir subjugué par quelques insinuations murmurées à l'oreille. Je dirais que les insinuations étaient plutôt explicites. Que cherchez-vous, mademoiselle Summers? Je doute que le simple fait de vous mêler à une réception satisfasse vos besoins. Je n'ai qu'un besoin, le besoin d'une activité lucrative, et je pense pouvoir devenir un bel atout dans votre catalogue déjà fort diversifié. Et que savez-vous exactement sur mon catalogue? Que vous aimez acheter de jeunes propriétés et les regarder mûrir, que vous n'hésitez pas à vous aventurer dans les secteurs étrangers, et que tout est de première classe. À l'exception de ce vin. Oh, c'est une mauvaise année pour le chardonnay en Californie. Je n'engage pas d'inconnus. Vous louez votre matériel chez Margory's? Chaque fois que je le peux. Margot et moi, on a travaillé ensemble. En tandem, en quelque sorte, selon la demande. Je fais étudier toutes les propositions d'investissement très soigneusement par Monsieur Logan. C'est mon meilleur conseiller. Eddie Logan. Cory Summers. Très joli.
Nouvelle recrue? Ça dépend de toi. Tâchez d'abord de le convaincre de votre potentiel, après peut-être parlerons-nous affaires. Alors? Vous m'aviez promis que vous n'iriez pas chez Draper. Je n'ai même pas franchi le seuil. Vous n'aviez rien à y faire. Réexpliquez-moi pourquoi vous autorisez cette femme à diriger ces opérations sous votre nez. Chaque fois qu'on a voulu l'épingler, les dossiers ont tout bonnement disparu. Je regrette, mais elle a de nombreux clients très influents. Oui, c'est clair. À moins d'avoir une preuve d'enlèvement, il n'y a rien qu'on puisse faire. Michel n'est pas retenu contre son gré. Les femmes telles que Shannon sont des spécialistes de la manipulation. Elles arrivent à convaincre ces filles qu'elles se marieront avec un de ces hommes. Pourquoi ai-je l'impression que c'est quelque chose qu'on n'apprend pas en cherchant un rôle? J'étais très pauvre et j'ai fini par en avoir assez. Alors en attendant qu'on m'accorde un petit rôle, j'ai décidé que mon physique me rapporterait plus qu'un petit emploi de serveuse. L'ennui, c'est que je vais passer le reste de ma vie à être mal dans ma peau, parce que j'estime ma valeur à un certain taux horaire. Quand on pourra faire tomber Shannon, votre sœur échappera au réseau. C'est tout ce que je peux vous offrir. Je suis désolée. Tu ne vas pas me croire. Tu te souviens de la vilaine broche que Bill Junior a volée? Ouais. Le gérant a dit qu'un autre gamin était venu pour essayer de la voler et que le vendeur l'avait fait fuir. Est-ce qu'il sait pourquoi ces gamins s'intéressent tellement à cette relique? Non, il ne comprend pas comment on peut s'y intéresser. En fait, il voulait baisser le prix, même si elle vaut 2 fois les 2200 qu'il en demande. Ça m'étonnerait qu'ils en connaissent la valeur. Très juste. Alors pourquoi veulent-ils la voler? Et ça, c'était sa chambre. On s'est bien amusé ici. J'ai entendu parler de Heather à la réception. Elle devait partir pour le Japon avec moi dans quelques jours. Elle était folle de joie. Pourquoi le Japon? C'est le top du top. Si je sais y faire, j'arriverai à gagner 10 fois ce que je gagne ici. Shannon n'y envoie que les meilleurs. Qu'est-il arrivé à Heather, à ton avis? Règle numéro 1. Être discrète sur les clients. Oui, c'est tout à fait logique. Mais ça m'ennuierait d'être avec quelqu'un qui a créé des problèmes à d'autres filles. Je voudrais l'éviter si je peux. Je te revaudrai ça, promis. Elliot Hammond. Le politicien? Je crois qu'il est conseiller municipal. Ce n'est pas n'importe qui. Quand tu diriges ton pays, là tu es quelqu'un d'influent. Tu auras l'occasion d'en voir plusieurs. Sûrement. Tu crois que je plaisante? Non. Tony. Salut Elliot. Ça fait longtemps. Oui, depuis la soirée de réélection au printemps. Alors pourquoi doit-on se cacher? Pourquoi n'es-tu pas venu à la maison ou même au bureau? Je l'aurais fait si j'avais pu. Ça va, Roberta? Oui. Va droit au but, Tony. Une call girl noyée, très chère et très jeune. D'après mes informations, tu étais avec elle la nuit où elle s'est fait tuer. Tes informations sont fausses. Elliot, tu es plus qu'un homme que je respecte, tu es un ami. Si j'estime que tu me mens, je t'emmène au commissariat et je t'interroge de façon officielle. Je n'ai pas envie de rester ici et de te raconter pourquoi un homme comme moi voit une fille comme ça quand il a une femme comme Roberta. Ça ne me regarde pas, mais les meurtres, si. Cette nuit-là, étais-tu sur le yacht de Draper avec Heather Robinson? Oui. Alors vous êtes juge et jury? Oui, en quelque sorte, j'ai de nombreuses facettes. Bien. Jusqu'à maintenant, ça va? Oui, vous êtes ravissante, mais j'attache beaucoup d'importance aux talents qui sont cachés. Ah, entendu, je vous écoute. Dites-moi ce que vous voulez. Oh non, non, c'est pas drôle. Prenez les initiatives. Dites-moi ce que je dois faire. Ça me va bien. Bon, on va d'abord régler l'aspect matériel. Oui. 500. D'accord, ma belle? C'est une audition. Et vous êtes en état d'arrestation. Oh, bravo! C'est fantastique! Oh oui, officier, j'ai fait de vilaines choses. Punissez-moi! Vous êtes cinglé, je suis un vrai flic. Vous êtes flic? Bien sûr. D'ailleurs, les menottes ont l'air vraies. Elles le sont, espèce d'idiot. Oh! Bien joué! Eh, mais où est votre matraque? Vous devez avoir une matraque? Je suis flic et je vais vous envoyer en prison. Mais je ne sais pas comment vous m'avez attrapé. Ça fait des mois que je suis en cavale. S'il vous plaît, ne me faites pas de mal.
Belle créativité. Mais vous savez, j'aime pas faire ça à trois. Oh, vous allez m'apprécier. Je ne joue pas du tout aux flics comme elle. Je peux. Avec plaisir. C'est parti. 1000 $ moins 40%. D'après le trouble qu'il avait dans la voix, je dirais que Monsieur Logan a lésiné avec vous. Il n'a pas été déçu. Alors, pourquoi se voit-on ici? Eh bien, je voulais savoir si vous aviez des idées de décoration pour votre nouvelle chambre. Bienvenue dans la famille, Cory. Salut. Salut. Pourquoi t'es pas venu me chercher pour faire du patin? J'ai voulu t'appeler, puis après je me suis dit que c'était une mauvaise idée. Pourquoi? On a patiné des milliers de fois? Et t'aurais accepté? Je ne pense pas, non. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pourquoi. Parce qu'on est dans une impasse. Parce que maintenant tout est bizarre. On est bizarre, Chris. Si. On ne peut pas être amant parce qu'on est amis. On ne peut plus être amis parce qu'on a fait l'amour. On peut rester amis. Bien. Viens un petit déjeuner avec moi. Je préfère demain. Laisse-moi du temps. Du temps. Et vous avez cru Hammond? J'ai toujours considéré Elliot Hammond comme un homme honnête. Oui, sauf avec sa femme. Je sais que les apparences sont contre lui, mais Elliot n'est pas un tueur. Shannon et son garde du corps, en revanche... Une simple rumeur de chantage entraînerait la fin de leur prospérité. C'est un bon mobile pour moi. Selon Elliot, Shannon a détruit les photos, mais vous devriez vérifier. Regardez s'il y a des preuves qui traînent. Elles seront faciles à trouver. Ouais. Alors, l'enterrement a été émouvant? Tu as pleuré? J'ai transpiré. Il faisait une chaleur d'enfer. Tu as vu quelque chose dans la chambre de Michel? À part son penchant pour la lingerie pastel, rien du tout. Tu ne crois pas que si elle avait un projet de chantage, elle aussi, après la mort d'Heather, elle aurait pris le large très vite? Possible. Mais l'avidité arrive souvent à te priver de ton bon sens, chérie. Il n'y avait pas la famille de Heather. Elle avait été mise en nourrice. Elle avait connu des foyers assez épouvantables. C'était le mauvais film de la semaine, disait-elle toujours. C'est sûrement dur pour toi de voir sa chambre vidée aussi vite, toute trace d'elle effacée, moi qui m'y installe. Oh, tu sais, sa chambre a toujours été presque vide. Elle n'entassait pas de trucs comme on aime toutes le faire. C'est sans doute parce qu'elle avait l'habitude de bouger constamment. J'espère que tu as quelque chose pour ne pas l'oublier. La seule chose qu'elle aimait beaucoup, c'était un vilain ours en peluche. Qu'est-ce que tu veux? Parler. Je vais peut-être vous laisser. Merci. C'est une histoire de famille. Mais tu as un sacré culot de venir parler de famille. Je connais Cory depuis une semaine à peine et elle est déjà plus de ma famille que tu ne l'as jamais été. C'est ce que Shannon veut te faire croire. En quoi est-ce qu'elle a tort? Parce qu'elle t'encourage à nier le respect de toi-même pour de l'argent. Je vois, par contre, si j'enlevais tous mes vêtements devant des hommes et une caméra, je pourrais sans aucun doute appeler ça de façon différente. Ce n'est pas seulement la façon qui sera différente. Si tu étais un peu plus honnête avec toi-même. Tu tiens ça de famille, c'est clair. Parce que si tu t'étais demandé où je trouvais tout l'argent que j'envoyais à la maison chaque fois que papa perdait son travail ou que maman buvait l'argent du loyer, tu aurais compris comment je sais ce que cette vie te réserve. Ça va aller. Ça alors. C'est incroyable comment ils font ça. Ah. C'est encore plus surprenant. Ça doit faire mal. Plutôt impressionnante la clientèle, non? Hammond est un agneau à côté de certains. Vous êtes sûr que Michel n'a rien à voir là-dedans? Non, elle ne se doute de rien. Heather travaillait toute seule. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va gâcher la journée de quelqu'un. Qu'est-ce que tu veux de moi? Ton aide pour coincer Shannon Draper. Alors vous aussi, vous allez me faire chanter. Non, on vous rend service, monsieur Hammond. On pourrait agir différemment, mais vous y perdriez beaucoup. Donc, en clair, si je
collabore, ça ne devrait plus revenir me hanter. Disons que tout le dossier et les photos vont disparaître. Ça restera entre votre conscience et vous. Ah, vas-y, explique-moi encore. Pourquoi il a remis la broche bien en vue où on peut facilement la voler? De façon à ce qu'elle puisse être volée. Le vendeur a dit que le deuxième gamin ressemblait à Bill Junior, en plus jeune. Attends, est-ce que tu comprends où je veux en venir? Ou tu veux que je te réexplique? C'est une idée comme ça? Pas du tout. Simplement un trait de génie de Victor Del Toro. Je suis trop doué. Parfait, on y va. Hé, toi, viens là! Rends-la, dépêche. Si je la rends, vous me laissez partir? Non, allez, donne-la-moi. Tu ne t'appellerais pas McKenna par hasard? En route. Non, non et non. Je ne veux plus d'explications, plus de sourires rassurants. Si vous voulez jouer au dur, eh bien on va jouer au dur. Qu'est-ce que vous comptez faire? Vous allez tenir une conférence de presse et dire que vous êtes la victime du chantage qu'une femme exerce sur vous, d'une femme qui vous fournit des objets sexuels de l'âge de votre fille? Oui, si j'y suis forcé. Mais vous mentiriez, et je n'ai pas envie de vous faire chanter. Ah non? Alors qui m'a envoyé ça? Je croyais que vous aviez tout détruit. Premièrement, je pensais toutes les avoir, y compris les négatifs. Deuxièmement, si j'avais envie d'exercer des pressions, vous croyez vraiment que je m'attaquerais à un petit conseiller municipal? Sale garce. Et vous, vous n'êtes qu'un micheton, mais certainement pas parmi les plus riches, ni les plus puissants, ni ceux qui ont le plus à cacher. Réfléchissez bien, Elliot, on nous a bel et bien tendu un piège. Une femme est venue me voir. Elle m'a donné ça et une lettre demandant 25 000 $. Voulez-vous me la décrire? Elle a moins de 30 ans, un corps superbe, des cheveux châtains, très foncés, des yeux noirs qui vous regardent et vous transpercent. Je vous remercie de me laisser une chance de tout expliquer, officier Del Toro. Je voudrais éviter à vos fils d'avoir un vol sur leur casier judiciaire. Vous l'avez mis en gage? Oui. Ma femme et moi, on bosse beaucoup, mais nos fils grandissent tellement vite et ils ont un appétit d'ogre. C'est le bijou de votre femme? De sa grand-mère. Un bijou de famille. Hilda m'a dit que je pouvais aller la mettre au mont-de-piété. Mais elle parlait de celle que je lui ai offerte. Quand elle s'en apercevra, elle va me tuer. Ça peut avoir l'air fou, mais... Avez-vous envisagé de racheter la broche, monsieur McKenna? Ce sale type m'a trompé. J'en ai retiré 250 $. Et lui, il l'a mise dans sa vitrine pour 2200. Eh, je sais que c'est injuste. Mais de là à envoyer vos fils commettre un délit, il y a une marge. Je lui en ai offert 550. Je suis même allé jusqu'à 650. Si mes fils avaient réussi à la reprendre, je lui aurais envoyé 800 en liquide. Je ne peux pas plus. Et si vous aviez expliqué ce qui s'est passé à votre femme? Ici, Hilda, si vous voulez me laisser un message ou en laisser un à quelqu'un d'autre, qu'il soit bref. Ah oui, elle est charmante. Où t'étais passé? J'ai fait les boutiques, pourquoi? Shannon veut te voir. La réception est bonne. Ils vont mordre l'hameçon. Bien sûr que oui. L'hameçon a du charme. J'ai eu tort d'annuler ton dîner. Je suis désolé, je n'ai pas pu m'en empêcher. C'est très flatteur, ce que tu viens de me dire. Mais t'as enfreint les règles. Et Alan aurait respecté les règles? C'est qui, Alan? Je l'ai laissé tomber. Je n'étais pas moi-même avec lui et il était triste. Il ne riait pas, ne me taquinait pas. Que veux-tu dire? Que personne ne doit le savoir.
Si Palermo s'en rend compte, il nous séparera. Il faut que tu saches une chose. Ça m'est égal qu'on soit séparés au travail, tant qu'on est ensemble le reste du temps. Quoi qu'il en soit, on n'en parlera que lorsqu'on saura mieux où on va, d'accord? Ce sera notre secret. Une dernière chose. Quoi? Jamais de bisous pendant qu'on travaille. Ça ne serait pas professionnel. Et ça nous distrairait. Ah, encore un petit détail. Quoi? Cette règle n'est plus valable quand j'ai fini de travailler. Bien reçu. 5 sur 5. Et voilà. Il a écouté la voix de la raison? Il a écouté ma raison. Les 650 ont suffi. À force de palabrer, il a dit oui. Mais le plus important, c'est qu'il ne portera pas plainte contre vos enfants. Merci. Merci infiniment. Aux yeux de la loi, je devrais vous arrêter. Vous avez commis plusieurs délits qui sont très graves. Je sais, je n'avais plus toute ma tête. Ah bon. Je comprendrais si vous deviez le faire. Prenez soin de vos fils. Et remettez la broche à sa place avant que votre femme ne s'aperçoive de sa disparition. Vous trouvez pas qu'elle est vraiment moche? Oui, vraiment moche. Allez, bonne journée. Et soyez prudents. Oh. Oui, entrez. Tu déménages, Cory? Tu as créé un bel endroit, Shannon, mais ce n'est pas fait pour moi. Ah, tu m'envoies navrée. En quoi, très exactement, t'avons-nous déçus? Pour être franche, je m'attendais à une meilleure qualité dans ta clientèle, mais ça ne fait rien. Je survivrai. Tu as toujours cette possibilité. Qui est-ce? Tu ne reconnais pas Hammond? C'est à lui que tu as rendu visite ce matin. Non, je ne vois pas. Où as-tu trouvé les photos? On les a cherchées absolument partout. Je ne vois pas de quoi tu veux parler. Je te croyais plus intelligente que ça. Et dans l'ours en peluche. Maintenant, où sont-elles? Il y a énormément d'argent à gagner. On pourrait faire un accord. Entendu. Si tu me dis où tu as mis les photos, je demanderai à Edgar de te lâcher. C'est vous qui avez tué Heather, non? C'était un accident. J'aimais bien Heather. En attendant Cory, qu'est-ce que tu vas faire? Très bien. Je vais vous montrer où elles sont. S'il vous plaît, ne me tuez pas. Ça y est. Ici un PB4, on passe à l'action. Qu'est-ce que vous faites? Sauve-toi, Michel! Rattrape-la! Plus de gestes, police! Lâchez votre arme ou je tire! Allez, debout les clés. Ça va aider. Ça va? Pose-moi la question de moi. Trouve Michel et mets-la à l'abri. D'accord. Pour une femme qui a autant de classe, tu aurais pu soigner un peu ton plongeon. Mais rassure-toi, tu auras l'occasion de le faire dans une 50aine d'années. Qu'est-ce que je vais lui dire? Après bonjour, que vous l'aimez, que vous êtes contente de l'avoir. J'étais moins nerveuse avec les clients. L'enjeu était moins important.
cœur qui bat. C'est sûrement le tien, le mien ne bat plus depuis longtemps. Chris, tu es là? Je croyais qu'elle rentrait pas. Je croyais qu'elle rentrerait plus tard. J'en ai pour une seconde. Je file. Aïe. Oh. On ira chez moi la prochaine fois. Oui, d'accord. J'ai loué 2 films très romantiques. Chut, ça va? Oui. Et le type avec qui tu devais sortir? C'est un médecin, on l'a appelé pour une urgence. Tiens. Hé! Et pourquoi t'as ouvert la fenêtre? Pourquoi tu me demandes ça? Oh, d'accord. Je vais faire du popcorn. File, au revoir. Allez. Au revoir. Non, une seconde, ne vous fiez pas aux apparences. Jeune homme, les apparences disent que vous vous rhabillez. Oui, c'est exactement ça. On arrive toujours trop tard.